Avec François Delecourt, Gilles Panizzi, Priscille de Bellois, nous allons revivre maintenant les moments forts de la saison du championnat de France des rallyes. Même privé de championnat du monde, le Monte-Carlo reste un monument des rallyes. L'épreuve qu'il faut avoir gagnée dans sa carrière. Et Patrick Bernardini, auteur d'une course pleine et sans faille, ne va pas rater l'occasion qui lui est offerte. À l'arrivée, son émotion est à peine contenue. Le jour de Noël, on m'a dit tu vas faire le Monte Carlo. C'était mon cadeau et aujourd'hui je le gagne. Voilà, en même pas un mois, on gagne un rallye. C'est ça qui est fantastique. Et un grand rallye. Et le plus grand rallye. Superbe cadeau pour Bernardini à Monte-Carlo, mais aussi super cadeau pour Panizzi à Lyon-Charbonnières, où il signe sa première victoire de la saison et offre à la 306 Maxi le premier succès de sa jeune carrière. Réplique instantanée de Renault grâce Alpin avec la Maxi Mégane, sa nouvelle arme en rallye. Mais cette fois, le duel est intense entre Bugalski et Panizzi. À l'arrivée, Philippe Bugalski s'impose avec 1 seconde d'avance seulement sur Panizzi. Superbe. Mais en Corse, dans ce Tour de Corse de toutes les légendes, Philippe Bugalski s'en va cueillir une victoire de seigneur. Sans émotion, il parvient à contenir la fougue de Bernardini et la vaillance de Delecourt pour s'imposer au terme d'un sans faute idéal. La 14e victoire, ça tombe bien, ça fait aussi 10 ans de partenariat avec le Tour de Corse. On a fait une course parfaite, jamais j'ai eu de pression, j'avais assez d'avance pour gérer, je savais ce que je devais faire dans la voiture, je savais comme je roulais, donc honnêtement, j'ai jamais été inquiété par personne. Un peu plus tard, en Alsace, la Mégane tombe sur un os et c'est Panizzi qui fait la course en tête avant de fêter le premier anniversaire de la 306 Maxi par un succès plein de promesses. Et Gilles Panizzi remet ça à la Ronde Sévenol où la Peugeot trouve un terrain idéal pour exprimer à fond ses qualités de bête de course. Et pourtant, Philippe Bugalski ne baisse pas les bras, mais il n'y a rien à faire contre la Peugeot. Pourtant, l'heure de la Mégane va sonner à nouveau au Rouergue, où Bugalski mate toutes les rébellions. De l'été va coïncider avec le coup de force des Peugeot, car Delecourt maintenant revient au sommet de son art. Doublé des 306 Maxi au Mont Blanc, Panizzi devance Delecourt et désormais Bugalski doit batailler sur 2 fronts. Sa 2e place derrière Panizzi au Limousin n'en a que plus de mérite. Au Touquet, Peugeot joue le titre pour Panizzi et Delecourt en tête accepte de se sacrifier pour son équipier. C'est un moment très très fort, un moment très dur, un moment également de panique parce que c'est peut-être Riggio mais il ne faut pas caler, il ne faut pas s'exciter, il faut absolument pas qu'il vous passe et il fallait à mon avis qu'il soit 5-6 secondes derrière moi, pas plus. Donc c'était une spéciale assez stressante pour cette dernière spéciale. Modèle de professionnalisme, Delecourt accepte les consignes d'équipe et offre sur un plateau la victoire à Gilles Panizzi. Celui-ci lui devra encore une fière chandelle à l'Antibes, où Delecourt sort le grand jeu pour barrer la route à la Mégane de Bugalski.
Car là, Gilles Panizzi n'est pas en mesure de batailler pour la victoire. Et ce podium de Delecourt fait bien les affaires de Panizzi. Les vainqueurs de cette épreuve du championnat d'Europe et du championnat de France. Et c'est aux Cévennes, ici, dans cette spéciale de la Cadière, que le titre va se jouer. 50 mètres, gauche 95 long, ferme. Doucement, doucement. Pour droite à fond, on est champion de France, Gilles. Bugalski a tapé, c'est fini, ses espoirs s'envolent. Panizzi peut foncer vers son premier titre de champion de France. Mais pour la victoire, il ne pourra rien contre un Delecourt déchaîné. Peugeot triomphe ainsi sur toute la ligne. Patrick Landon, ça vous agace pas ce podium là qu'on vient de voir? Peugeot qui truste toutes les places, la victoire aux Cévennes, le titre de champion de France de Gilles Panizzi. J'ai cru comprendre qu'on en avait gagné quelques-unes quand même. Je crois que le championnat a tenu ses promesses, ça a été une course superbe. Bravo Gilles, bravo Peugeot. Il manque peut-être quelques suites à votre film, peut-être le début de saison 97. Ah oui, ça, on ne peut pas prévoir l'avenir. On peut peut-être appeler ça la revanche. Oui. Non, je crois qu'objectivement, c'est vrai que toute l'équipe de Peugeot a fait une belle saison. Panizzi en tête. Hein. Gilles a fait vraiment, je dirais même, a surpris beaucoup de gens par son mental. François, c'est pas une surprise, a fait une très belle course. Et je crois que toute l'équipe aussi, que ce soit Bugalski ou Jeannot, on n'a pas à rougir des contre-performances. Vous ne pensez pas que vous avez commis une erreur tactique grave, dans la mesure où Bugalski avait bataillé sur deux fronts, en l'occurrence contre Gilles Panizzi et François Delecourt, alors qu'il n'était pas suffisamment épaulé, je pense, cette saison, pour conquérir le titre. À mi-saison, il était en possibilité de le faire, et puis après, bon, ça a été trop dur avec Delecourt qui est revenu au meilleur de sa forme, avec une voiture qu'il a parfaitement maîtrisée. Il avait à batailler contre deux hommes très difficiles à battre. Alors, vous êtes en droit de raisonner de cette manière-là, c'est vrai, mais quand vous prenez les rallyes traditionnels, je pense qu'un équipier très performant et un équipier de l'expérience de Jean, c'était aussi un jeu qu'on pouvait tout à fait jouer. Je dirais que la différence sur les championnats qu'on a connus précédemment, c'est que le championnat de France des rallyes cette année a plus été un sprint que véritablement du rallye traditionnel tel qu'on le connaît, où la fiabilité est essentielle. C'est étonnant de voir sur l'ensemble des épreuves cette année, pour notre voiture, mais aussi pour la Peugeot, une telle fiabilité, puisque vous apercevez que les seules fois où la Mégane n'est pas à l'arrivée, c'est pas dû à des problèmes mécaniques, mais c'est dû à des problèmes de sortie de route, vu le niveau vu l'intensité de la bagarre. Mais je pense que ce raisonnement, on pouvait l'avoir. Imaginez que Delecourt, par exemple, ait été d'emblée extrêmement performant, et au niveau de Gilles Panizzi, il se serait très rapidement peut-être partagé les points. Que se serait-il passé à ce moment-là? D'ailleurs, on va lui poser la question, parce que François, on peut s'étonner, très discret en début de saison, on peut le dire, avec une nouvelle voiture, une autre façon d'appréhender la course en championnat de France, qui n'est pas du tout la même qu'en championnat du monde. On sait qu'en France, on peut passer 45 fois dans les spéciales, pas en championnat du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une certitude, l'aspect reconnaissance, mais de toute façon, il faut passer par là. Il ne faut pas y revenir, c'est comme ça. Il a fallu jouer le jeu. J'ai eu du mal à me remettre en route. Et en fait, appréhender les spéciales, les connaître vraiment par cœur, réellement par cœur, donc qui ne laisse pas du tout part l'improvisation. Ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que je me suis lancé dans un défi absolument, moi je pense, incroyable, avec quand même un certain courage. Et c'était très, 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 très difficile pour moi de relever le défi, donc il a fallu un certain temps d'adaptation. Au début, les courses étaient pour moi pénibles, je subissais quand même la loi de Gilles, et puis ensuite je me suis remotivé, j'ai compris le système, et ça a été très vite en fin de saison. Donc vous savez, on ne peut pas comparer aujourd'hui le championnat du monde dans sa formule actuelle avec peu de reconnaissance et le championnat de France où c'est réellement du par cœur et de la vitesse pure. François, on a parlé d'une adaptation aussi à cette boîte séquentielle qui ne vous a pas convenu d'emblée. Elle ne me convient toujours pas, ça c'est évident. Bon, ouais, mais là vous allez quand même très vite. Oui, mais elle ne me convient toujours pas, je le prouverai, j'essaye de le prouver aux ingénieurs. Je pense que dans le milieu automobile, il y a des espèces de modes, et la boîte séquentielle est une mode aujourd'hui. Elle n'est absolument pas adaptée, personne ne la pratique en championnat du monde, je crois qu'il y a quand même des raisons. Jacques Régis, on a vu cette saison dans le championnat de France des plateaux absolument faméliques, des 30 voitures au départ d'un rallye, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer un plus grand nombre de participants dans les rallyes du championnat de France? Oui, on a vu ça sur un ou deux rallyes, mais... Un ou deux sur une dizaine, c'est pas mal. C'est 20%. Quand il n'y a pas de plateau dans un rallye, c'est pas un problème, c'est un problème
d'organisateur qui ne fait pas assez la promotion de son épreuve. Donc ce qu'on va faire, faisais allusion à ça. ce qu'on va faire, c'est qu'en 98, on va diminuer le nombre d'épreuves de 2. Donc forcément, à partir du moment où il va y avoir une sélection sur la qualité, il va falloir que les organisateurs se bougent un petit peu et aillent chercher les concurrents. Parce que les concurrents, c'est un problème de promotion dans toutes les autres épreuves françaises d'un niveau de championnat de France. Il faut aller les chercher. Alors ce qui se passe, c'est qu'actuellement on a un plateau de très haut niveau avec les deux constructeurs Peugeot et Renault qui ont placé la barre très haut au niveau de la performance, et que derrière on a un plateau quantitatif d'amateurs qui sont assez loin au niveau de la performance, et qu'il faut qu'on trouve peut-être un championnat intermédiaire pour les amateurs pour faire revenir un certain pilote semi-professionnels, mais qui ont quand même de belles voitures et des performances pas très loin des voitures d'usine. Bien, on a vu sur les images du championnat de France que Gilles Panizzi avait été le principal animateur, un des principaux animateurs du championnat. Maintenant, nous allons voir son portrait par lui-même, le portrait de Gilles Panizzi. Alors, Gilles, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous êtes originaire de la Côte d'Azur. Dites-nous un peu plus comment vous êtes arrivé au sport automobile. Il y a 10 ans que vous courez Aujourd'hui, c'est notre 8e année avec Hervé. Et on a commencé tout simplement parce que j'habite une région où il n'y a que des montagnes, donc forcément de belles petites routes qui passent à travers toutes ces montagnes, et des grands rallyes passent par là, le rallye Monte-Carlo, l'Antibes. Donc j'ai tout de suite été attiré par cette discipline, et la passion a été très très grande toute mon enfance. Et j'avais un seul rêve unique qui revenait à chaque fois, c'était de un jour piloter pour un constructeur. L'année dernière, Gilles, vous étiez en concurrence, en balance avec Fabien Douenlen. Vous tiriez la bourre, comme on dit. Et puis cette année, il y a eu un déclic, parce que vous êtes arrivé, vous avez gagné des courses, vous bataillez avec Delecourt, qui n'est pas le premier venu, avec Bugalski aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on apprend des choses à chaque course, on mûrit, on découvre des trucs, et l'année dernière, il y avait peut-être une pression trop forte sur mes épaules, où j'ai commis pas mal d'erreurs, mais je pense que je l'ai tout simplement mis sous le fait de la jeunesse, quoi. Donc cet hiver, à l'intersaison, quand j'ai appelé Jean-Pierre Nicolas, je lui ai dit que j'étais aujourd'hui prêt à gagner des courses et lui gagner le championnat de France. Alors la saison prochaine, c'est quoi? C'est repartir en championnat de France avec Peugeot, ou bien vous avez d'autres ambitions? C'est sûr que l'histoire avec Peugeot, c'est une belle histoire, puisque on a débuté dans cette équipe, on est sorti des formules de promotion de chez Peugeot. Donc c'est clair que mes ambitions sont d'aller en championnat du monde, mais il ne faut pas y aller trop vite, et pour cela, je crois qu'une confirmation en championnat de France serait une bonne chose. Et en même temps, réaliser 3-4 épreuves l'année prochaine en mondial serait une excellente chose aussi. C'est dans le programme de Peugeot? C'est dans mes souhaits. Maintenant, dans le programme Peugeot, c'est plus difficile, et au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive.